Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, oh Dieu. Tu n'as point changé, oh Dieu, Katarababa Shandaramama. Dispose les cœurs, remplis ma vie, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole qui est la vérité, oh Dieu. Nous avons tellement besoin de toi, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Seigneur, parle-nous, oh Dieu d'Israël, dispose nos cœurs, Seigneur. Ta parole que tu veux annoncer, oh Seigneur, que cette parole atteint son objectif, cette parole atteint son but, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Alléluia, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis le missionnaire Télésphore Bebongo Botalo en Centrafrique. Aujourd'hui, je commence les 40 messages que le Seigneur m'a donnés pour dire au peuple centrafricain face à l'élection présidentielle 2020 qui est en train de venir. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous avons en nous un pouvoir, nous avons vraiment une autorité. Dieu nous a mis vraiment, comme Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Même nous qui sommes aussi ses enfants, nous partageons aussi ce pouvoir en nous. Dieu nous a donné un pouvoir, nous avons ce pouvoir d'établir. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il était réservé aux prophètes d'établir les rois dans une nation. Cela n'a pas été changé. Aujourd'hui, nous pouvons aussi établir les rois au travers de la prière, au travers de la prédication de la parole du Seigneur pour préparer, parce que nous sommes au temps de démocratie. Alors, ces gens qui partent voter, on doit les préparer. On doit les préparer afin que leur vote ne soit pas soumis à certaines raisons. Parce que quand tu pars voter quelqu'un, peut-être tu pars lui voter parce qu'il a goudronné la route, peut-être il a fait quelque chose vraiment pour t'influencer, pour t'intimider, voilà pourquoi tu pars lui voter. Non, au fait, nous les chrétiens, nous devons préparer les gens, nous devons préparer leur mentalité afin que leur vote soit la raison pour laquelle ils votent telle personne, soit dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit qu'en ce temps-ci, cela n'a pas encore changé. On peut établir les rois en disposant les cœurs des citoyens au travers de la prédication de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vais apporter 40 messages. Je vais commencer par le premier message aujourd'hui. Alléluia. Le tout premier message que je vais annoncer ce matin, ça parle sur la place de Dieu dans une nation. Est-ce que Dieu a sa place au sein de notre pays, la Centrafrique? Tu vas me payer, tu veux la place de l'église. Où est la place de l'église dans le processus électoral? Où est la place de l'église? Où est la place des chrétiens? L'église dont je parle ici, je ne parle pas des bâtiments, je parle de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'on appelle l'église ou le corps du Christ. Alléluia. Où est notre place où est la place de l'église au sein de ce pays? Alléluia. Lisons dans le livre de 1 roi au chapitre 18, la Bible dit que les enfants d'Israël en ce temps-ci, au temps du roi Achab, ils adoraient les faux prophètes, ils adoraient le Dieu qu'on appelle Baal. Vous connaissez le Dieu Baal. Ils priaient Baal et ils adoraient aussi l'Éternel. Vraiment, le peuple d'Israël, je ne les comprends pas. C'est un peuple vraiment que Dieu a fait tant de choses. Ça devait être le peuple vraiment qui a expérimenté la présence de Dieu, qui a expérimenté la main de Dieu plus que toutes les autres nations. Mais ce même peuple à qui Dieu a fait tant de choses, c'est un peuple incrédule. Voilà pourquoi en ce temps-ci, en Israël, on va trouver certains juifs qui n'ont pas encore cru que Jésus était descendu mourir à la croix et reparti. Ils sont encore en train d'attendre le Messie. Voilà pourquoi ça démontre leur incrédulité. De la même manière, quand on voit dans la Bible, on va voir que Dieu a fait sortir son peuple sous l'esclavage de Pharaon en Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. Mais malgré qu'ils ont vu Dieu diviser la mer Rouge en deux, mais ils n'ont pas cessé de manifester leur incrédulité. Cela prouve au fait que les enfants d'Israël
ont expérimenté et à la fois la main de Dieu et à la fois ils ont manifesté l'incrédulité. Ainsi, dans le livre de 1 roi 18, au temps du roi Achab, la Bible dit que le peuple d'Israël adorait aussi Baal. Ils se mélangeaient, ils priaient à la fois l'Éternel et ils priaient aussi à la fois Baal. De la même manière, ce qui faisait en sorte que, comme ils mélangeaient Dieu n'était pas trop avec eux. Il arrive que Dieu leur tourne le dos. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent Dieu. Lorsque on mélange Dieu, Dieu nous tourne le dos. Si la Centrafrique mélange Dieu, si Dieu n'a pas une place principale sur le trône de notre cœur, si on le prie, on fait la sorcellerie, si on le prie, on fait la magie, si on le prie, on fait le bouddhisme, si on le prie, on fait d'autres pratiques à côté, cela va faire en sorte que Dieu va nous tourner le dos. Et quand Dieu nous tourne le dos, cela amène la rébellion, cela amène la guerre, cela amène les vols, les pillages. Les Centrafricains ne peuvent pas prospérer. Tout ce qu'on fait, on pille. On n'arrive pas vraiment, comme si on est maudit. Pourquoi? Juste la simple raison que on mélange Dieu. Alléluia. Le premier message que Dieu veut t'annoncer, ou mon exhortation ce matin, consiste à t'interpeller à arrêter premièrement à mélanger Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse avoir une place au sein de notre pays, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes. On doit arrêter de le mélanger. Il doit d'abord avoir une place au plus profond de notre cœur. On doit arrêter de le mélanger avec certaines pratiques qui ne confessent pas son nom. Alléluia. Tu verras un Centrafricain, il part à l'église, il prie le Seigneur. Quand il a un problème, il se tourne d'abord vers Dieu. Mais lorsque Dieu tarde à répondre, il part vers la sorcellerie, il part vers certaines pratiques traditionnelles. C'est ce qu'on fait. Et que lorsqu'on vit, on est dans de tels genres de vie, cela attire la colère de Dieu. Et lorsque la colère de Dieu est là, il y a le grincement, il y a la pleure, il y a le malheur qui vient, il y a la guerre qui vient, la rébellion qui vient. Donc toi, chrétien, arrête de mélanger Dieu avec certaines pratiques qui ne confessent pas le Seigneur. Et vous, chef d'État, toi qui vas venir sur le pays, ou toi qui vas demeurer sur le pays, Dieu t'interpelle à ne pas oser le mélanger, parce que si vous osez le mélanger en 2021, l'Esprit du Seigneur est sur moi comme un prophète, c'est ce que je vois. Et Dieu, quand un prophète voit quelque chose, quand il voit le malheur arriver, nous sommes comme des sentinelles. Quand on voit des malheurs arriver, on parle, on dit des choses pour que on se met, on garde. Mais lorsque on n'obéit pas aux voix des sentinelles, le malheur arrive. Et quand le malheur arrive, Dieu ne va pas demander le sang aux sentinelles. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle. Dieu interpelle. Je vois le malheur venir de très loin en 2021. Alors, le chef d'État qui va prendre le pouvoir ou qui va rester sur le pouvoir, Dieu t'interpelle à faire très attention sur sa place au sein de notre pays. Sur sa place, nous devons le respecter. On ne doit pas le mélanger. Si vous le mélangez, vous faites semblant d'aller à l'église, vous faites semblant de prier dans une communauté, et à la fois vous avez vos fétichismes, à la fois vous avez vos petits dieux, vous partez dans des autres pays, faites des pratiques sataniques, des sacrifices et toutes autres choses. Cela va amener la Centrafrique dans les temps de malheur. Là, il y aura des pleurs dans ce pays. Alors pour faire face, pour contrecarrer ces plans, l'église doit se lever dans la prière. L'église doit se lever pour donner la place premièrement à Dieu. Dieu doit avoir une place première au plus profond de notre cœur. Arrêtons de le mélanger avec certaines pratiques. Je répète, arrêtons de le mélanger avec la sorcellerie. Arrêtons de le mélanger avec la franc-maçonnerie. Arrêtons de le mélanger avec la magie. Chef d'État, autorité, membre du gouvernement, arrêtons de le mélanger avec d'autres pratiques qui ne confessent pas son nom. Parce que nous sommes dans un temps très délicat où le Seigneur va revenir très bientôt. Et pour que nous, et avant que le Seigneur revienne, il y a des temps des malheurs, des choses qui vont se passer. Et pour que la Centrafrique soit protégée, nous devons être sous une protection. Et cette protection, c'est Dieu. Mais si on le mélange avec d'autres choses, il va tourner son dos. Et quand il tourne son dos, il y a le malheur qui est là, il y a la guerre qui est là, il y a la rébellion qui est là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si nous voyons dans le livre de Exode, le chapitre 22, à partir du verset 27, je vais lire le livre d'Exode à partir du chapitre 22, à partir du verset 27, il est dit:
Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. C'est une loi que le Seigneur a donnée. Tu ne maudiras pas ton Dieu. Au fait, maudire Dieu, c'est pas seulement dire des banalités, dire des choses grossières contre Dieu. Non, maudire Dieu, c'est ne pas le respecter. Ne pas respecter quoi? Ne pas respecter peut-être le jour du sabbat, ne pas respecter sa présence et tout. Là, c'est aussi maudire Dieu. En Centrafrique, les chrétiens actuellement les dimanches, les gens ne respectent plus Dieu en Centrafrique. Je dis, il n'y a pas un respect, il n'y a pas une révérence vis-à-vis de Dieu en Centrafrique. Là, ce mois pas dimanche, en bien de l'église, en bien l'angoti dimanche, avec l'angoso, à la goti tene à la gossa angia, l'angoti dimanche, à l'angoso, en bien gonati, bardi, en samba, l'angoti dimanche, avec l'angoso, en bien goti tene à la soupe, l'angoti dimanche, à l'angoso, zona ou distrait terrelo. Parfois, le gona église ne le finit après, il part seulement faire peut-être acte de présence, il sort et puis il part faire autre chose. Ah, c'est dimanche, c'est Dieu qu'on banalise, c'est Dieu qu'on ne respecte plus. Dimanche, la personne est tranquillement à la maison. Dimanche, c'est le jour où la personne sort seulement ses habits pour. Comme si moi, semaine, mon repassé bon mon mon soukwa bon le dabegi dimanche, dimanche, au lieu que là, on prie, c'est le jour du dimanche que tu prétends faire ce genre de choses. Dimanche et là, aussi, mon goût et mon sac gara, tu pars faire gara de toute la semaine, faire le marché de toute la semaine et tout. Et pourquoi en Centrafrique, on banalise Dieu, on maudit Dieu? En fait, maudire Dieu, c'est pas insulter Dieu. On le maudit par certaines choses, on le maudit par certains actes, par certaines pratiques, ce qui fait que la colère de Dieu demeure sur le pays. Si nous voulons que la Centrafrique prospère, comme les autres pays, comme les États-Unis d'Amérique, au fait, et qui toujours on est là, premièrement, à juger, à accuser, oh, Kasso, Azonia, Canada, Sec, là, avec Canada, Magita, là, avec Mouyorota, là, c'est ça, c'est quoi, oui, peut-être on ne peut pas trop juger parce qu'on ne voit pas, mais nous sommes sans ignorer que aux États-Unis d'Amérique, les gens craignent Dieu. Ils adorent Dieu avec les actes concrets. Mais bâton là, à cadeau, on reçoit des dons en Centrafrique. Ça vient d'où? Ça vient des pays là-bas. Il vient les écoles dimanche parfois là, à cadeau, ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Les gens de bonne foi là-bas aux États-Unis, ils pensent pour honorer Dieu. Mais pourquoi on ne le fait pas ici? On n'aime que parler. Centrafrique, il y a chrétien, il y a mais il y a agir à paix. Alléluia. Moi, j'ai compris cela. Voilà pourquoi moi, j'ai déjà commencé. Quand on évangélise, nous, quand on part pour évangéliser, on accompagne nos évangélisations par des actes concrets. Récemment, on était à Sibut, dans la ville de Sibut. Nous sommes partis pour une croisade d'évangélisation. Mais malgré qu'on était partis pour évangéliser, nous sommes partis assister les veuves, les orphelins, les pasteurs, les donner des vivres, les donner des matériels, les distribuer des choses. Les gens étaient touchés. Là, c'est l'amour de Christ. Alléluia. L'église doit manifester de tels genres d'amour de Christ dans ce temps-ci. L'église doit avoir sa place. Dieu doit avoir sa place au plus profond de notre cœur. Tel est le message que Dieu m'a donné premièrement de vous partager ce matin. Il doit avoir sa place. L'église, la spiritualité est banalisée. On banalise Christ, on banalise l'église, on banalise les choses dans ce pays. Nous devons arrêter avec ces pratiques. Telle est mon exhortation de ce matin. Ne mélange pas Dieu Centrafrique. Quand tu le mélanges, il tourne son dos. Et quand il tourne son dos, la guerre est là, la rébellion est là, le vol est là, les pillages sont là. Alléluia. C'est le message de Christ. C'est le message que Christ m'a donné pour vous partager ce matin. Je suis en Centrafrique. Si vous avez vu ce message, partagez cette vidéo à tous les Centrafricains que vous connaissez, que ce soit ici à Bangui, que ce soit dans les provinces, que ce soit à l'étranger, partagez ces vidéos parce que l'avenir de ce pays, on dépend de notre réveil. On doit se réveiller spirituellement, on doit se réveiller pour influencer toutes les portes et tous les domaines d'influence dans ce pays. Je vous le donne au nom de Jésus. Je l'avais dit, je suis le missionnaire de l'Esprit Bongobo Talo, président de l'organisation Impact Évangile Sans Frontières, une organisation à caractère évangélique dédiée à des croisades, des missions d'évangélisation au sein de notre pays, la RCA. Arrête de mélanger Dieu, prie Dieu lui seul parce que nul n'est comme toi, nul n'est comme lui. Je vais prier au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu d'Israël, je te prie pour cette parole que quelqu'un a écouté, que quelqu'un a lu, que quelqu'un a vu. Oh Dieu d'Israël, nous devons arrêter de te mélanger avec les autres dieux, avec les autres idoles. Pour le peuple d'Israël à l'époque,
le comparable était Baal. Peut-être aujourd'hui, nous te mélangeons avec, Seigneur, certaines pratiques, nous te mélangeons avec la sorcellerie, on te mélange avec la magie, et à la fois on part à l'église, mais on est encore dans certaines choses, Seigneur, ce qui fait en sorte que tu tournes ton dos à notre pays. Et quand tu tournes ton dos, Seigneur, nous vivons le malheur, nous vivons la guerre qui est là, nous vivons la rébellion, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons de nous pardonner. On revient à toi, Seigneur. On revient concrètement, on revient complètement à toi, Dieu d'Israël. Prends le contrôle et le règne de toutes choses au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse royalement. C'était votre missionnaire Télésphore Botalo en Centrafrique. Que Dieu vous bénisse royalement.